Bonjour, alors aujourd'hui ce ne sera pas un tuto, on va aborder trois petites astuces que j'ai assez méconnues de cinéma 4D, enfin assez peu employées de cinéma 4D, on va dire, pas méconnues mais assez peu employées, particulièrement pour ce qui concerne l'hypernerds. On va voir comment contrôler son action sur certains points. Donc voilà, on va voir aussi pour recréer des UV sur une texture. Quand on a écrit un texte, on aimerait mettre un dégradé dessus, quelque chose. Enfin, j'ai fait ça dernièrement. La question m'a été posée, voilà. Donc c'est histoire d'y répondre. Parce qu'on me dit oui, je mets un dégradé, je le mets en cubique, je le mets en ci, je le mets en ça. En fait, j'aimerais que le dégradé il suive aussi sur les tranches des lettres quand il y a l'extrusion, que on voit bien de face, mais qu'on voit aussi que ça suive sur le côté, que ce ne soit pas une répétition qui est une suite. Donc ça, on va le voir aussi. Et puis on va aborder un peu le canal alpha qui sert à la transparence. Donc qui dit transparence, il y a d'autres options. Très souvent, il est fait pour simplifier la modélisation de feuilles ou de grilles ou de choses comme ça. Mais on peut se servir aussi du canal alpha non pas simplement pour simplifier la modélisation, mais pour créer des effets. Pour créer des effets visuels. Donc j'aimerais qu'on aborde un peu le principe. C'est un autre aspect du canal alpha, connu pourtant, mais que je vois assez peu employé. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec notre HyperNURBS. Donc pour cet exemple-là, on va prendre l'exemple qui était cité sur... donc on va se mettre déjà en ombrage le gros, histoire de voir un peu les lignes. On va mettre 8 segments ici. 8, on va faire un 8 sur 8. 8 segments, voilà, et c'était un exemple qui était posé, genre un peu les toiles d'abri, un peu style kermesse, ou comme on peut voir dans certains salons automobiles, etc., machin, qui présentent des formes un peu pointues au niveau des piquets. Donc elles sont souples, on retrouve bien l'aspect du tissu, assez arrondi, etc. Et puis les pointes. Alors, la solution serait de passer par la simulation physique en cloth, tissu, et donc d'y mettre des points fixes, et puis de laisser la simulation se faire. Ben bon, ça peut être long et tout quand c'est pour une modélisation d'une image simple, qu'il n'y a pas d'animation dessus, il n'y a pas de vent qui joue dessus. Après, on pourra peut-être travailler sur les textures pour faire un peu les plis, mais disons pour l'aspect, il y a une solution beaucoup plus simple. On va dire, voilà, on va convertir ça, on admet qu'il y ait des piquets ici. On va dire qu'il y a un piqué ici, un piqué ici, un piqué au centre. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Voilà, donc ça c'est la touche Alt D. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est dit. Donc maintenant on va le reprendre parce que j'en ai besoin. On va monter ces points-là. Et là, effectivement, on aurait quelque chose qui ressemblerait vraiment très schématiquement à la chose, en sachant que, bon, c'est pas terrible. Je ne vais pas prendre la souplesse interne et tout, mais vous pouvez aussi très bien le faire à l'intérieur, c'est-à-dire que les points qui sont entre chaque, ici par exemple, ici, 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 les descendre un peu de façon à avoir quelque chose de plus, voilà... plus sympa, ça aussi, cela aussi d'ailleurs, on peut les descendre aussi un peu, voilà. Bon, là on n'est pas sur une modélisation à proprement parler, hein. Donc là on admet que c'est tenu par des bords, enfin bon, bref, on peut tout descendre et puis relever juste les points ici extrêmes, mais ça c'est pas le but. Le but en fait maintenant c'est qu'on se dirait, bon ben, j'ai besoin de quelque chose qui soit d'aspect souple, harmonieux, que les courbes soient harmonieuses au lieu que ce soit des grosses pointes comme ça, c'est pas joli. Donc la solution, ce serait l'HyperNURBS. Oui, pourquoi pas. On va mettre l'HyperNURBS, on met dedans, et là on obtient quelque chose d'assez... s'il veut bien, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, et là on obtient quelque chose, somme toute, oui, les arrondis sont bien jolis, c'est bien beau, mais ça ressemble pas vraiment. Ça fait des petites bosses, c'est joli pour faire un petit terrain de cricket ou un truc comme ça, un petit paysage avec des petites collines bien régulières, ma foi, c'est peu probable, mais pourquoi pas. Mais disons que pour ce qu'on veut faire, ça le fera pas. Notre solution reste donc sur l'HyperNURBS d'aller chercher les points et de se servir de l'outil de la touche point qui se trouve sur le clavier numérique et qui a pour effet en fait
d'annuler ou de contrôler en fait après avec un déplacement de souris l'action de l'hypernerve. Donc autrement dit, si je fais une sélection par point, ici je vais le mettre dans l'hypernerve, voilà, on va se mettre sur les plans, on va faire une sélection par point ici, voilà, par exemple sur ce point là, on va essayer sur un déjà, on se met dans la sélection d'hypernerve, voilà, on y est, toujours, excusez-moi, on appuie sur la touche point et avec la souris on se déplace vers la droite et on obtient ceci. Donc ensuite on reprend la même chose, on aurait pu faire aussi pour tous les points en même temps, c'était juste pour faire voir la chose, mais ça marche aussi bien avec tous les points en même temps. On fait comme ça, on place la souris ici, on appuie sur le point et avec un clic gauche de la souris on se déplace vers la droite et on peut contrôler tranquillement la chose et là on obtient quelque chose de beaucoup plus probable dans ce qu'on veut. Voilà, ça c'est pour la première astuce. Donc quand vous avez des modélisations, des fois vous voulez juste qu'il y ait un coin, vous avez mis un objet dans un HyperNURBS, les courbes sont jolies et tout, mais vous voulez juste qu'il y ait un coin qui soit plus sec, plutôt que vous enquiquinez des fois avec des coupures qu'il va falloir couper, créer des polygones, etc. en plus. Des fois ça peut valoir le coup sur une suite de points de faire ce genre de choses. Alors évidemment, à contrôler, hein, parce que, mais là on voit bien qu'ici ça agit plus et que ça agit petit à petit jusqu'à obtenir le maximum. Alors après, si vous augmentez un peu les valeurs ici, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus souple. Voilà. Donc là, on imagine bien une tente de kermesse, voilà, ou un biscuit belin. Et ou pourquoi pas les façons fauteuil Chesterfield, fauteuil en cuir avec là, des petits boutons, mais bon, il faudrait rajouter les plis entre chaque, mais pourquoi pas. On peut faire ce genre de choses si on prend de l'autre côté. Voilà pour ça. On va prendre pour les textures. Alors pour recréer des UV, alors ce qui m'avait été demandé particulièrement sur un texte, on va prendre un texte, on va mettre, je pense, on va écrire tuto par exemple, hein, ou on va le laisser texte. Ouais, allons-y gaiement. On va écrire tuto. On va pas changer grand chose dessus puisque de toute façon c'est pas le but. On va juste le centrer pour y voir un peu mieux. Voilà. On va le mettre ça dans une extrusion NURB. Voilà. Hop, le texte dans une extrusion NURB. On va extrusion NURB, aller chercher à la grossir un peu, faire un petit biseau pour que ce soit plus joli, très vite fait, juste sur le devant parce que derrière on s'en fout. Voilà, 5 cm, c'est bon, ça ira. Voilà, donc là on a fait un texte et nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir mettre un dégradé dessus. Alors, on va aller chercher une texture. On va prendre une texture. Dans les couleurs ici, on va enlever le spéculaire parce qu'on s'en fout aussi. On va aller chercher un dégradé. Alors on va faire un dégradé. Si je fais un dégradé comme ça, on va mettre mettons deux couleurs. On va mettre un rouge. Voilà. Et un jaune. Comme ça, il y aura même du orange entre les deux. Tout le monde sera content. Voilà, on obtient bien une petite couleur orange au milieu. Comme ça va bien. Et puis on met notre texture sur notre extrusion et puis on obtient quelque chose de vraiment pas beau. On dit bon, ouais, c'est pas terrible, le mieux c'est de convertir l'extrusion en polyéditable. Ouais, pourquoi pas, voilà, c'est fait. On va faire comme ça, on va faire là comme ça, on va faire tout ça, hop, hop, connecter, supprimer, hop, voilà, ça y est, on n'a plus que ça. On fait toujours pareil pour l'optimisation des points. On va prendre notre extrusion contrôlée, CTRL A, optimiser les points pour de façon à ne pas avoir de problème. Mais on s'en fout, de toute façon, on n'est pas dans l'esprit de modélisation, mais là, on a quelque chose de vraiment moche. Alors, toutes ces faces-là, on peut les enlever, ces sélections de faces. Ici, on a notre texture, on dit en UV, ça va pas. Je vais essayer en cubique, il paraît que ça donne de meilleurs résultats, alors on va essayer en jouant ici pour voir si on peut obtenir quelque chose, puis on se rend compte que bon, ouais, si on veut faire quelque chose dans le genre comme ça, mais sinon c'est vraiment pas terrible, alors on peut faire comme ça, mais ouais, et en plus ça tombe mal, je voulais que le rouge soit là et puis que ça passe au jaune ici, je voulais vraiment que ce soit dans le même ordre, il va falloir que je décale par ici, comme ça, que je fasse un truc par là, que j'aille encore ici. Bon, ça commence à ressembler un peu à ce que je voudrais, mais il y a quand même ces trucs là qui me gênent un peu. Alors en Y, je vais pouvoir faire non, mais non, ça va pas.
J'ai essayé autre chose, j'ai essayé en UV, mais en UV, voilà, c'est toujours le même problème, voilà. Donc en fait, la solution simple pour pas s'embêter, mais c'est encore pire d'ailleurs si le dégradé est en circulaire, par exemple. On va d'ailleurs inverser la séquence, ce sera plus joli. Voilà, comme ça c'est plus sympa. S'il est en circulaire, bon, effectivement, là sur les côtés, ça se voit moins. Le seul problème qui se passe, c'est qu'on a quand même nos deux côtés, là ils sont bien orange. Alors on peut aller chercher, dire là aussi c'est pareil, dire bon, ma valeur ici, elle est en UVW, si je la mets en cubique, comment ça se passe? Ah, c'est pas mal, ça commence à être un peu mieux, mais il y a toujours cette petite trait là, etc. Ça va prendre le chou au bout d'un moment d'arriver à obtenir vraiment ce qu'on veut, ou alors sinon on va essayer, puis après on se contentera d'un résultat, on dira tiens, en plus c'est pas mal comme ça. Mais si on est fixe sur quelque chose qu'on veut obtenir, le mieux c'est de procéder de la façon suivante, c'est de prendre votre texture, ici, d'annuler ce tag là qui est lag des UVW, voilà. Et cette texture là, vous allez la projeter ici, au lieu d'être en cubique, en frontal. Ce qui fait qu'en fait, là, vous êtes en frontal. Alors, ce qui veut dire que c'est carrément sur votre écran, en fait, que se projette la texture, et c'est à vous, selon comment vous placez votre objet, que ça va le faire. Bon, ici, on va remettre tout à 0, parce que là, j'ai un peu déliré sur ce coup-là. On va remettre tout à 100. Voilà, c'est pas suffisant, alors on va voir qu'on peut réduire aussi comme ça, par exemple, on peut réduire ici, décaler ici, vite fait, c'est juste une question. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer dessus, faire adapter à l'objet, ça ne le fera pas puisqu'il n'y a pas les UV qui sont créés, donc ce sera à vous d'aller vous placer, d'accord? Vous allez vous placer comme ça, là vous avez bien le orange qui est de chaque côté. Voilà, comme ça, vite fait. Sur l'autre côté, c'est pas forcément la peine, bon, si vous voulez, allez. Pour le haut aussi, on va faire comme ça, on va descendre un peu ici, et puis on va décaler ici. Ouais, on va baisser un peu encore, et puis on va décaler encore un peu plus par ici, voilà. Voilà, là vous obtenez ce que vous voulez, sauf que là, si vous bougez, ça n'a plus rien à voir. Il faut faire attention, même si ça semble, mais ça n'a plus rien à voir. Donc là, vous obtenez ce que vous voulez. Vous avez bien c'est doux, les transitions au milieu, que les lettres restent bien comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, quand vous avez obtenu l'effet que vous vouliez, que le réglage est fait, à partir d'ici, vous allez ici et vous mettez générer des coordonnées UV. Du coup, ça va passer automatiquement en UV. Là, maintenant, c'est plus adapté du tout, étrangement d'ailleurs. Non, c'est pas étrange du tout d'ailleurs. Pas étrange puisque voilà, on reprend ici, j'avais répétition, non, par contre record, répétition, on va juste réduire un peu ici, voilà. Adapter à l'objet, ici on passe au frontal, voilà, on reprend, on baisse un peu tout ça, on baisse cette valeur là, on se recale ici. Voilà, on met cette valeur là, on se recale ici. Voilà, donc là on est en frontal. Répétition. Voilà, on va faire ici. Si je refais adapter à l'objet, ça va me faire un disguide, donc on repart en arrière. Ok. Ici, on va faire générer des coordonnées UV. Voilà, maintenant les coordonnées UV sont générées. On a d'autres textures. Si on tourne autour de notre texte, bon là évidemment là sur les Y, il y avait un petit problème là apparemment. Donc ici on peut toujours faire répétition et avec raccord si vous voulez, comme ça vous tombez bien sur les trucs, ça arrive bien en douceur. Et là, voilà, vous avez votre texte qui prend les dégradés que vous vouliez exactement au départ. Voilà, ça c'est une petite astuce, c'est une histoire de ce tag-là UV, il ne faut pas hésiter des fois à le virer, à se placer bien dans sa texture. Et donc,
ensuite justement le recréer, parce qu'après on aura besoin, si on doit le bouger, il y a toujours le tag pour fixer aussi les textures qui est quelque part, si je ne m'abuse, je ne sais plus où est-ce qu'il est, je m'en sers assez peu. Texture adaptative, je ne sais plus, adapté, enfin il y a un truc, un tag par là, je me souviens plus où il est. Texture adaptative, ça c'est bien quand c'est un objet, quand vous avez des textures à faire sur des objets, particulièrement quand vous servez beaucoup de clones aussi, de façon à ce que ce soit adaptatif. Si vous avez dans le panneau publicitaire, le tuto que j'avais fait sur le panneau publicitaire, je m'en servais pour fixer la texture, parce que quand on tournait la vue, la texture glissait dessus. Donc c'est quand vous avez ce genre de problème. Voilà. Donc ça va nous faire passer au troisième sujet, le canal alpha. On va rester là-dessus, sur ce texte-là. Le canal alpha, on a déjà une texture qui est sympa. Le canal alpha, qu'est-ce qu'on peut faire avec le canal alpha? Par exemple, avec le canal alpha, ici, on peut par exemple aussi faire un dégradé. Un dégradé qu'on va mettre en circulaire. Voilà, qu'on va inverser la séquence. Voilà. Et puis, là, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Voilà, pourquoi il m'en met deux. Bon, bref. Et donc, la séquence est inversée. Maintenant, si je fais comme ça, on verra si je fais rendu, que petit à petit la transparence apparaît. Bon, ok. Moi, ce que je veux, c'est carrément que ce soit ici. On va animer ça, on va faire apparaître le texte, tout simplement. Donc, on va se mettre le noir ici, carrément. Voilà, très proche. Voilà. Là, c'est pareil. Si vous avez un problème après au niveau du rendu, parce que vous avez quand même un petit point de texture. On est bien d'accord, il y aura quand même un petit point de texture. Là, il ne se voit pas parce qu'il tombe au milieu, mais justement, ce sera à vous d'enlever le tag UV, de recommencer la manipulation. C'est pour ça qu'on le fait dans la suite, parce que ça reste un peu dans le même truc. Et de vous recaler le texte légèrement sur le côté pour que le départ de la texture soit dans un endroit vide. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Là, ça tombe bien, parce que c'est comme ça, mais si jamais ça venait à vous arriver, ce genre de problème, et on peut animer ces deux clés-là. Alors, on va faire CTRL, clic. On va aller à la fin d'animation, on va pas s'enquiquiner. Hein. Je vais prendre les deux valeurs ici. Bon, c'est le blanc qui est venu avant, c'est pas grave, tant pis. Hop, on va remettre le noir là. Voilà. Voilà. Là, on va faire comme ça. Le noir, on va vraiment le mettre au bout. Et puis là, on va remettre une clé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais une animation? Ici, on voit le petit point justement, donc là c'est à moi justement de faire en sorte de ne pas le voir, donc il faut juste que je décale ma texture, mon objet en fait, que je mette en frontal. Donc c'est ce que on va faire, on va recaler ça ici, je sais pas où est-ce qu'il est le petit point exactement, là il faudrait que je le vois. Ah d'accord, il est sur la tranche du... Ah c'est vraiment pas de bol. Bon, et ben alors on va faire comme ça, on va ça, on va mettre la texture ici. La texture ici, on va la mettre en frontal. En frontal, voilà. Et là, on va se décaler légèrement sur le côté pour que notre petit point jaune. Là, si je fais un rendu, voilà, là on voit plus rien. En fait, il n'était pas sur la tranche du, il était sur l'eau. Et là, du coup, on va recréer la map UV. On va recréer ça. Générer les coordonnées UV. Ok. Voilà. Yep. Alors, le topo qui se passe là, c'est qu'effectivement, il m'a pris la texture par défaut. Texture en gris. Donc, maintenant, il faut qu'on revoie cette texture-là ici. Voilà, on va faire comme ça. On va donc lui appliquer cette texture-là. On va, cette texture-là, maintenant, je vais me mettre à la fin de ma clé pour qu'il n'y ait pas de gag. On va la replacer en frontal. En frontal, on va la faire un peu plus grande dans ce sens-là. On va décaler par ici. Voilà. Youp. Hop, doucement mon gars.
Voilà, ici c'est pareil, on va décaler par ici, comme ça, et on va augmenter un peu le ratio ici. Voilà. Donc là on obtient bien ce que je voulais, j'espère. Voilà, ça on va faire ici maintenant. Générer des coordonnées UV. Maintenant on va pouvoir vérifier ce qui se passe, puisque c'est en UV, on va pouvoir vérifier si tout est bien. Ok, c'est bon. Ok, et maintenant on peut aller là. Cette texture là, je sais pas pourquoi il me fait ça encore, mais normalement ça ne devrait pas apparaître. Là, qu'est-ce qu'il me fait? Couleur, là c'est bon. Alpha, c'est bon. Là on va voir en fait un changement de... Pourquoi pas. Moi ce que j'aime bien quand même malgré tout, si pareil dans l'alpha, là on voit bien la texture qui est animée. Ce qu'on peut faire là, arrêtez ça. Aussi pareil dans l'alpha, moi ce que j'aime bien c'est mettre un peu de turbulence de façon à ce que si on est par exemple ici, que les changements se fassent plus en douceur on va dire. Voilà. Et puis un peu plus large comme ça. Voilà, ça c'est un peu plus... Ouais. Alors là par contre, voilà, là on a notre extrusion ici, là normalement si je fais un rendu il ne devrait rien avoir. Voilà, à part mes 2 points jaunes, ça c'est une histoire de recaler. Si j'avance comme ça, petit à petit le texte apparaît. Voilà. Donc il peut y avoir des effets vraiment sympas à faire, excusez-moi. Il peut y avoir des effets vraiment sympas à faire. Vous pouvez aussi évidemment mettre une autre texture sur votre texte. Mettre une couleur, justement on va tomber sur quelque chose qu'est-ce qui tranche bien avec le orange et tout, un bleu. Ça tranche bien. On peut mettre un bleu dessus. Alors on le met devant. Voilà. Et comme ça passe du bleu à l'autre couleur. On peut faire changer les textures comme ça par exemple. Voilà. On peut faire ce genre de choses. Voilà. Alors après le canal alpha, moi ce que... dans le canal alpha, pardon, excusez-moi. Moi j'aime bien quand même qu'il y ait un peu de flou dans le canal alpha. Donc maintenant comme je ne peux plus trop toucher aux clés d'animation ici, le mieux c'est de revenir un peu à l'arrière et de mettre une échelle de flou un peu plus élevée. Décalage du flou, ça, voir un peu ce que ça donne. Si ça va faire grand chose. C'est-à-dire qu'en fait c'est ici qu'il aurait fallu faire suivre un peu différemment. Si on fait comme ça, là ici on va voir de suite que la transition est beaucoup plus douce. Donc à vous de voir comment vous animez vos clés. Je peux essayer de faire comme ça, on va réessayer ça. On va faire comme ça, on va faire... je vais supprimer ici toutes les clés, je m'excuse, je m'attarde un peu, mais au moins comme ça on explique un peu les choses comme il se doit. Là ici, cette clé là, la noire. Ah, faut pas que je la verse non plus. Donc on va faire comme ça. CTRL-clic. Ici, on va faire à la moitié des frames, on est à 75, donc on va dire, mettons à 35, hein. Allez, 37, on va se mettre vraiment à la moitié. On va aller chercher ça ici par la moitié, par exemple comme ça, de façon à avoir quelque chose qui est en dégradé comme... Oh mince. Comme ça, ils se suivront pas. Voilà, je vais mettre une clé ici, comme ça il y aura une sorte de progression, voilà. Et puis ensuite, sur la fin, on va carrément recaler la chose comme il se doit. Le plus proche possible. Voilà. Et voilà. Et là, normalement, on obtient un passage du bleu progressif vers mon dégradé. Voilà. Alors vous pouvez évidemment
sur faire un changement de texture, vous pouvez faire apparaître un texte aussi comme ça, il n'y a aucun souci. Si mettons cette texture là, je l'enlève, le bleu là je l'enlève, voilà, je reste sur mon alpha, et mon alpha je ne lui mets aucune couleur, on va obtenir ceci, c'est-à-dire que là en fait, même si on voit le texte, mais il n'y est pas rendu, on va faire marcher un peu la chose. Alors évidemment, pour qu'il se voit, il faudrait qu'il y ait une couleur. On va mettre une couleur blanche dessus. Voilà, on va mettre l'alpha derrière. Voilà, comme ça, au moins il se verra. Alors bon, là, il faudra inverser les clés. Hop. Là, il disparaît. Donc ça peut être intéressant de faire disparaître le texte comme ça. Et puis, ben, si vous inversez les deux textures, mettons ici, je pense que ça fera rien du tout, effectivement. Il faut juste, et par contre ici, là, au niveau de l'alpha, de notre texture, vous pouvez le faire sur un seul canal. Moi, c'est parce que j'ai décidé là de vous montrer sur deux canaux. Inverser les nœuds. Et là, en fait, on aura quelque chose qui disparaîtra au fur et à mesure. Ah bah oui, parce que... Oui. Il faut supprimer ici les clés d'animation. Voilà, donc on va faire autre chose, on va carrément virer ça, on va refaire, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on fait cette texture là ici, on a une texture blanche. Notre objet est en blanc, normalement il devrait apparaître en blanc, il n'y a aucun souci, et on veut qu'il disparaisse. Donc on va aller chercher sur la même texture, toujours la spécularité, on va mettre un dégradé en alpha, et on peut le faire disparaître comme ça, pourquoi pas, en même temps, ouais tiens, allez, pourquoi pas. Cette clé-là, on va la virer, elle me gêne, voilà, et on va le faire apparaître, oh bah décidément, et on va le faire apparaître petit à petit. Donc là on va le faire disparaître plutôt petit à petit. On va faire comme ça, voilà, pareil, on va se mettre à la moitié à peu près, on va faire comme ça, mais toujours un peu de turbulence dessus, c'est mieux. On va remettre une autre clé, et puis sur la fin on va mettre tout en noir, et ça aura complètement disparu. Et on va mettre une autre clé. Si vous inversez les séquences, évidemment, vous avez l'effet inverse. Et là, on a un texte qui disparaît petit à petit. Voilà. Voilà, donc il y a des moyens de faire des choses qui sont vraiment sympas, la transparence qui arrive, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour expliquer un peu l'effet, c'est ce que j'ai repris pour le canon, hein. C'était une texture rouge, orangée, un dégradé, et avec une transparence qui était animée le long du canon, donc voilà, tout simplement. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ces 2-3 petites astuces, là j'ai un peu galéré là sur ce coup là, parce que je m'en mêle un peu les pinceaux à force entre une chose et une autre, là je suis en train de faire pour les textures aussi autre chose, et je suis toujours en prévision de mon pack de textures que je continue de faire, mais bon. Et donc des fois je m'en mêle un peu les pinceaux là sur les trucs. Mais bon, voilà, on a trouvé la solution, c'est clair. Juste rappelez-vous bien de ce tag là, UVW, que vous pouvez supprimer à souhait et recréer à souhait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Servez-vous de ce genre d'astuce. Souvent on dit oh, c'est le tag là, faut pas y toucher parce que c'est les UVW, si j'ai besoin de dépliage et tout. Avant de définir votre texture finale, vous avez entièrement le droit de le supprimer si ça vous facilite le travail et de le refaire après, il n'y a aucun souci, vous le mettez après. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour la suite du tuto sur les caméras. Donc j'avais préparé un petit bonus et puis ensuite on verra un peu les paramètres de la caméra physique particulièrement, puisque on va travailler un peu sur la caméra physique. Je pense qu'elle donne de meilleurs résultats quand on veut du photoréalisme, c'est quand même mieux. Voilà. Donc merci, à très bientôt, allez au revoir.